Merci, Séraphin. Bien-aimé, bonjour. Je suis content. Quand on a reçu beaucoup d'amour, on s'exprime avec beaucoup d'amour. Je suis content. Nous sommes réunis aujourd'hui, non pas simplement pour écouter la parole, mais pour laisser cette parole transformer nos vies. Car la parole de Dieu est vivante et agissante. Elle éclaire, non pas. Et nous conduit sur le chemin de la vérité. Or, nous vivons dans un contexte particulier, bien-aimés en Christ. Le monde actuel est marqué par de nombreuses dérives, tant sur le plan spirituel que sur le plan social. Les divisions se multiplient, parfois même au sein des familles. Des frères ne se parlent plus, des sœurs se regardent en ennemis, des parents et des enfants se séparent à cause de tendances, d'opinions ou conflits qui les éloignent les uns des autres. Pourtant, une vérité demeure. Une vérité demeure. Ton frère restera toujours ton frère. Ta sœur demeurera ta sœur. Et tes parents resteront à jamais ton père et ta mère. Je me répète. Ton frère sera toujours ton frère. Ta sœur demeurera ta sœur. Et tes parents resteront à jamais ton père et ta mère. C'est dans ce contexte que le Seigneur nous adresse aujourd'hui un appel présent. Ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. C'est le thème de notre prédication. Ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Autrement dit, ne ferme pas ton cœur devant celui qui partage ton humanité. Ne rejette pas celui qui est lié à toi par le sang, par la foi chrétienne ou par la simple dignité humaine. Bien-aimés en Christ, cette parole est un appel puissant. Nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu que nous ne voyons pas. Si nous rejetons notre frère que nous voyons chaque jour, comme il est dans 1 chaque 4 verset 20. Elle nous invite à redécouvrir la fraternité véritable, celle qui dépasse les différences et qui se fonde sur l'amour. L'amour agapé. Tu ne peux pas me détester moi où tu vois là devant toi ici et maintenant et prétendre aimer Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Frères et sœurs, ouvrons nos cœurs et laissons le Saint-Esprit nous interpeller, nous consoler et nous transformer afin que notre communauté de bien-être devienne un signe vivant de l'amour de Dieu. Bien-aimés, pour éclairer ce texte, nous allons nous appuyer sur les deux textes vus. Ne perdons pas de vue que chaque texte a son contexte. Le texte d'Isaïe
ne pas se détourner de sa propre chair. De notre côté, le texte de Matthieu, chapitre 7, versets 13 à 16, fait partie du sermon sur la montagne. Jésus s'adresse à ses disciples en leur donnant une identité et une mission. Être le sel de la terre et la lumière du monde. Dans un contexte marqué par l'oppression romaine et les attentes, mes amis, Jésus invite ses disciples à être les témoins visibles du royaume de Dieu par leurs œuvres bonnes. De ces deux textes se dégagent quatre grandes pistes à explorer. Quatre grandes pistes à explorer. Explorons-les ensemble, mes amis. Première piste, la foi authentique ne se limite pas à des pratiques religieuses. La foi authentique ne se limite pas à des pratiques religieuses. Mais elle s'étale dans la solidarité et la justice. La solidarité et la justice. Voilà la foi authentique. Deuxième piste. Le chrétien est appelé à être un signe visible de l'amour de Dieu dans le monde. Oui, le chrétien est appelé à être un signe visible, pas invisible, un signe visible de l'amour de Dieu dans le monde. Troisième piste, bien aimé. La communauté chrétienne est une famille. Nous sommes une famille. Se détourner de son frère ou de sa sœur, c'est se détourner de Dieu lui-même. Si tu te détournes de moi, et moi je me détourne de toi, alors nous nous détournons de Dieu lui-même. Quatrième piste. Le sel et la lumière symbolisent la mission universelle des chrétiens. Le sel et la lumière symbolisent la mission universelle des chrétiens. Préserver la vie, donner du goût, éclairer les ténèbres. Voilà. Préserver la vie, donner du goût, éclairer les ténèbres. Ainsi, frères et sœurs, Ésaïe insiste sur la charité concrète envers sa propre chair, tandis que Jésus appelle ses disciples à être sel et lumière. Ces deux textes se rejoignent. Ces deux textes se rejoignent. Le témoignage chrétien n'est crédible que lorsqu'il s'exprime par des actes de justice, de solidarité et de compassion. Autrement dit, partager son peuple et accueillir l'autre, c'est déjà être lumière dans le monde. Partager son peuple et accueillir l'autre, c'est déjà être lumière dans le monde. Je suis parti chez une connaissance, arrivé là-bas, elle me fait comprendre qu'elle est en train de gêner, qu'elle avait mis la nourriture là. Elle me fait, je suis en train de gêner. Et quand moi je ne peux pas manger au chien, c'est toi qui gênes, c'est moi qui gêne. C'est toi qui as fait de gêner, c'est moi qui j'ai fait. Et quand moi je quand l'étranger me mange, attention, et c'est que le Seigneur dénonce. Là c'est le pareil. Là c'est le pareil. Il faut valoriser et donc le pareil. Bien aimé, essayons davantage de comprendre le frère selon Ésaïe. Le prophète dénonce une religion sans amour. Le frère c'est quoi selon Ésaïe? Partager son peuple avec celui qui a faim. J'aime le cas du peuple, je partage avec moi, tu veux faire qu'il y a l'évangile. Tu ne prêches seulement quoi? Tu regardes voilà.
jamais de Dieu. C'est malheureux d'entendre les gens dire, si ton père ne croit pas, ne considère que comme ton père, c'est un militaire. Si ta mère ne croit pas, ne la considère que comme ta mère, elle n'est pas pour toi, mais qu'elle va apporter. Attention. Ne te détourne pas de celui qui est à t'approcher. Et quand tu répètes le jeu détaillé, le résultat est spectaculaire. Il est dit au verset 8. Ta lumière brûlera comme l'aurore. Bien-aimé, la charité ouvre la voie à la bénédiction divine. Le sel et la lumière selon Jésus. Qu'est-ce que ça dit concrètement? Jésus utilise deux images. Oui, c'est une double métaphore dans Matthieu. Celle de la terre, lumière du monde. Le sel de la terre, le sel conserve, le sel purifie et donne du goût. Sans sel, les aliments deviennent fades. De même, sans chrétien fidèle, le monde perd sa saveur spirituelle. Sans chrétien fidèle, le monde perd complètement sa saveur spirituelle. Nous devons être des chrétiens fidèles, fidèles au Seigneur. Les chrétiens qui incarnent le Christ. La lumière du monde, la lumière éclaire, guide et chasse les ténèbres. Les disciples doivent être visibles, non pour leur gloire, mais pour que les hommes glorifient le Père. Être visible non pour ta gloire, mais pour pousser les gens à glorifier Dieu, que les gens voient à travers toi l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Ce qui signifie quoi concrètement? Signifie que nous ne pouvons ignorer la souffrance de nos frères et sœurs. L'autre n'est pas un étranger, mais une partie de nous-mêmes. L'autre n'est pas un étranger. L'autre est une partie de nous-mêmes. Oui, ceci me fait penser à Jean-Paul Sartre dans les Lugo 1944. Oui, autrui, c'est l'autre, c'est-à-dire le moi qui n'est pas à moi. Oui, il explore la relation complexe entre soi et les autres. C'est ça que Jean-Paul Sartre explore dans les Lugo. Oui, la relation complexe qui existe entre soi et les autres. Bien aimé en Christ, sur le plan théologique, cela renvoie à l'idée du corps du Christ, comme il y a dans Corinthiens 12, verset 12 à 27. Si un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Si un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Bien aimé. Le sel signifie préserver la vie, donner du goût à l'existence, empêcher la corruption morale. Bien aimé. L'alliance du sel, comme écrit dans Nombre 18, verset 19, symbolise la fidélité. Le prophète Élisée purifie les eaux avec du sel, comme écrit dans 2 Rois 2, verset 20 à 21. Jésus lui-même dit, ayez du sel en vous-même. Il est dit dans Marc 9, verset 50. Ayez du sel en vous-même. Ainsi, bien-aimé en Christ, le chrétien est appelé à être une présence qui empêche la société de se corrompre et qui donne sens à la vie. La lumière signifie révéler la vérité, guider les pas, chasser les ténèbres du péché. Dieu est lumière, c'est dit dans Somme 27, verset 1. Dieu est lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Jean 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. Paul exhorte, vous êtes des enfants de lumière. Vous êtes des enfants de lumière. Ainsi, le chrétien doit être une lampe allumée, non cachée sous le poisson, mais placée sur une chandelier pour éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, plusieurs siècles après la rédaction de ces textes, leur pertinence demeure. Leur pertinence demeure, bien aimé en Christ. Essayons davantage de comprendre
Lévinas, dans Totalité et Infinie, écrit en 1961, affirme que le visage de l'autre n'est pas une simple image, mais une présence qui l'interpelle. Le visage de l'autre n'est pas une simple image, mais une présence qui l'interpelle. Ce visage fragile et exposé porte en lui un commandement implicite. Tu le diras moi. Ainsi, la rencontre avec autrui devient le fondement de l'éthique. Avant toute connaissance ou théorie, le village me convoque à une responsabilité infinie, à répondre à l'autre et à protéger sa dignité, protéger la dignité de l'autre. Le village renverse la philosophie centrée sur le moi. C'est l'autre qui fonde mon humanité. C'est l'autre qui fonde mon humanité. Oui, c'est toi qui fonde mon humanité. Bien-aimé, dans un monde marqué par les inégalités, la solidarité est un impératif pour la cohésion sociale. L'homme bien-aimé est un être de relation. Se découvrir de l'autre, c'est nier sa propre humanité. Jacques Rangerie, dans Jacques 2, verset 17, il affirme: la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. Passons à l'action. Ici à Diabasi, comment comprendre cela en 2026? Année de grâce et de consécration. Cela signifie ne pas fermer les yeux devant la pauvreté, la marginalisation, les jeunes sans emploi, les familles en détresse. Être saint et lumière, c'est s'engager concrètement pour que la société soit plus juste et fraternelle. C'est ça, comprendre le texte aujourd'hui. Que retenir, frères et sœurs. Ésaïe et Jésus nous rappellent que la foi véritable se riche dans la solidarité et le témoignage. Voilà, la foi véritable se riche dans la solidarité élevée, dans la solidarité et le témoignage. Être saint de lumière, c'est refuser l'indifférence et illuminer le monde par nos œuvres. Bien-aimés, retenons trois choses. Retenons ces trois choses. Ne te détourne pas de ton frère, car il est ta propre chair. Ne te détourne pas de ton frère, car il est ta propre chair. Sois saint en donnant du cours et en préservant la vie. Oui, sois saint en donnant du cours et en préservant la vie. Sois lumière en éclairant les ténèbres de ce monde. Sois lumière en éclairant les ténèbres de ce monde. Ainsi, notre parole de Dieu deviendra ainsi visible du royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Amen.